Bonjour à tous. Le groupe Hamemi, il a commencé depuis 44 ans, depuis les années 1980. Essentiellement spécialisé dans le bâtiment, comme le stipule notre slogan. Donc on a commencé par l'industrie de carrelage et depuis on a évolué et de façon à se diversifier dans plusieurs secteurs comme le service et l'agroalimentaire. Donc on évolue aussi dans plusieurs pays africains pour l'exportation de nos produits. Donc on compte plus de 2000 employés et plus de 20 filiales. Donc comme vous le constatez, on a les sociétés commerciales, les sociétés industrielles, les sociétés de services et les sociétés agroalimentaires. Toutes ces sociétés sont très énergivores et comme vous le savez, l'énergie en Tunisie ne cesse d'augmenter. Donc depuis 2016, on a pensé avec la direction générale de trouver une solution à ce phénomène. Pour les convaincre, on a commencé par le leasing. Donc, au lieu de payer la facture d'électricité, on a acheté les premières installations photovoltaïques en leasing. C'est des installations basse tension de dimensionnement entre 10 kg et 65 kg. On les a faites à Sfax et puis à Tunis. La première installation qu'on a fait à Comptoir Hamemi, on a bénéficié de 20% de subvention. Par contre, juste après les installations, on a eu juste que 5 000 dinars par compteur. Donc la législation a changé. L'État tunisien, au lieu d'augmenter les avantages pour le photovoltaïque, on l'a diminué. Donc ça c'est au passage. Pour les installations, donc, comme je vous l'ai dit, on a fait 65 kg à Sfax. C'est une installation sur toit. Pour l'instant, elle couvre toute la consommation de Comptoir Hamemi. Et même on a un léger surplus parce qu'on a bénéficié pour cette installation de 20% de subvention. Mais aussi, il faut savoir qu'à Sfax, on a un compteur basse tension de 100 ampères. 100 ampères, actuellement, pour notre utilisation, c'est peu. On a fait la demande à la STEC pour augmenter. Ils ne nous ont pas fait une réponse favorable. Et ils demandent qu'on passe à la moyenne tension. À la moyenne tension, ce que je vous indique, c'est que la basse tension, toute la production peut être utilisée, que ce soit le jour ou bien la nuit. Donc elle reste en réserve toute l'année et les pics de consommation peuvent utiliser le surplus de production. La moyenne tension, c'est instantané. Si on ne la consomme pas, la production, instantanément, elle est injectée à la STEC. Et la STEC la reprend avec un tarif que je dirais est inférieur au tarif auquel elle nous vend l'électricité. Donc ça, c'est un des problèmes. Aussi, l'avantage que j'ai eu avec l'installation de Sfax, c'est que j'ai des pics de consommation jusqu'à 160 ampères, avec un compteur de 100 ampères. Donc les 60 ampères ou bien les 50 ampères supplémentaires, ils proviennent de l'installation photovoltaïque. Donc si je n'avais pas l'installation photovoltaïque, je tomberais automatiquement en défaillance dans les pics de consommation en été, surtout avec la climatisation. Voilà. Donc ça c'est pour Sfax et Tunis. Pour le projet agricole Sohar, on a commencé avec 216 kg. C'est une installation raccordée réseau pour le pompage et l'irrigation. Donc
Maintenant, il y a une étude, il y a une installation qui est en phase finale d'extension de 222 kg. Donc le projet global sera de 238 kg, 438 kg plutôt. La remarque que je peux faire pour Kasserine, c'est à ce bit-là exactement, c'est que la STEG, elle dépend de la région de Gafsa. Bon, on a fait toutes les autorisations nécessaires, on a toutes les validations nécessaires, mais déjà, il y a 14 mois que l'installation elle est fonctionnelle avec toutes les validations parce que bon, je passe, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais la STEG n'a pas encore, comment dirais-je, pris la relève pour qu'on puisse facturer. Donc l'injection que j'ai faite depuis 14 mois et même plus, on n'a pas pu la facturer. Pour plusieurs raisons, toujours des raisons différentes. On a aussi une autre installation dans un autre site à Kasserine qui est isolée. Donc, pour le commencement du projet, on produisait de l'électricité avec des groupes électrogènes. Donc, ça nous a vraiment permis d'être autonomes et en même temps avoir une rentabilité accrue avec cette installation isolée. Pour ici à Sfax, l'emballage métallique de Sfax, on a fait un projet de 417 kg et maintenant on compte faire une expansion de à peu près 190 kg. Donc pour cette installation, elle marche bien. On facture chaque mois à la STEG et au bout de 2 mois, on reçoit notre chèque. Donc pour ça, la STEG à Sfax, elle est bien organisée. On a aussi un autre projet à Sohas, c'est une unité de frigorification à Kasserine. Pour ce projet-là aussi, on a eu la validation et l'approbation, tout est bien, mais on attend le contrat-programme. Ça fait bientôt une année qu'on attend le contrat-programme. Avec Kasserine, on a beaucoup de retard. Ça, c'est le projet d'extension de EMS, donc c'est à peu près 190 kg. Ça c'est le projet d'extension de Sohag avec 222 kg qui sont installés, mais il y a les démarches administratives à continuer. Ça c'est notre nouveau projet de SOFA. Il sera basé à Agabès. C'était un projet de 5 mégas. Donc, on a eu l'accord préliminaire de la STEG. Donc, les études sont toutes prêtes. Le dossier a été déposé déjà au ministère de l'Énergie. Pour ce projet-ci, ça fait plus que 2 ans qu'on y travaille. Déjà, pour trouver un terrain branchable, c'est très difficile. Bon, on n'a pas terminé notre démarche administrative, mais j'espère bien qu'on commencera les travaux d'ici maximum 2 mois. Comme vous constatez, la ligne de moyenne tension, elle passe sur le bout du terrain. Donc, avec cette installation, on a trouvé d'autres terrains. On a fait une simulation avec la STEG concernant le coût de branchement. Il était aux environs de 400 000 dinars. Avec ce projet-là, on a eu un accord préliminaire de 20 000 dinars. Parce que le point de rattachement, comme vous le voyez, le poste, il est au bout du terrain. Donc il ne défigure pas le terrain, mais en même temps, on a un branchement, je dirais, facile. D'accord. Donc, pour les installations photovoltaïques,
Nous, on a commencé les simulations, comme je l'ai dit, avec le leasing. Le leasing, donc, c'était rentable au bout de 5 ans. Maintenant, on a entamé surtout les installations de moyenne tension. Les installations de moyenne tension, la rentabilité, elle est variable entre 5 ans et demi et jusqu'à 7 ans. Donc, pour les raisons que j'ai invoquées précédemment, donc surtout le tarif de la STEC, il y a des changements. Pour l'instant, on nous dit le tarif de transport. Ce projet-là, c'est un projet d'autoproduction. Donc, il va desservir 3 usines. Une usine à Gabès et 2 usines à Sfax. Il ne va pas couvrir toute la consommation du jour pour ces usines-là, à peu près 75%, mais c'est le maximum qu'on a pu obtenir sur cette ligne. Et déjà, donc, on est à la recherche de notre terrain pour éventuellement faire 2 mégas pour avoir une autosuffisance pour la consommation du jour. Ce que j'espère de l'État ou bien de la STEC, c'est qu'il nous fasse comme la basse tension, c'est on fait une production pour couvrir toute consommation, que ce soit du jour ou bien de la nuit. Parce qu'une usine, ça fonctionne généralement 24 sur 24. Et merci. Merci, c'est bien, merci beaucoup. Restez-y, s'il vous plaît, restez-y. J'ai quelques questions à vous poser. Alors, je remarque qu'il y a une orientation globale donc, du groupe Hamemi pour les énergies renouvelables. Alors, ce sont des financements colossaux quand même. Là, le dernier uniquement pour 5 mégas, c'est quand même colossal. Est-ce que vous l'avez financé uniquement en vous basant sur le leasing, sur fonds propres? Et aujourd'hui, je vous demanderai aussi dans une deuxième question, les 3 points forts de notre législation incitation et les 3 points faibles, pas uniquement sur la législation, mais 3 points forts pour recourir à l'autoproduction, 3 points faibles et surtout à partir de quelle, je dirais, puissance, donc pour les exploitations. Bon, tout à l'heure on a vu les installations industrielles, services et agricoles. Pour les installations agricoles, les subventions peuvent atteindre le budget de 500 000 dinars avec la PIA. Avec la NME, on est plafonné à 200 000 dinars pour des projets qui dépassent ce budget. Donc ça, si j'ai bien répondu pour les subventions. Comme je vous ai dit, on a les premières installations, c'est des installations basse tension, donc on a fait recours au leasing avec des taux de l'époque et en même temps pour forcer la main, je dirais... C'est rentable aujourd'hui avec le taux directeur? Oui, c'est rentable vu que les tarifs ont baissé depuis. Aussi, ça dépend, basse tension et moins tension. Les installations basse tension sont toujours plus rentables pour les raisons que j'ai déjà citées. Mais pour les moyennes tensions, ça reste aussi comment dirais-je, rentable si on fait on superpose la production photovoltaïque qui a un pic au printemps et en été avec l'activité de l'entreprise, bien sûr. La difficulté avec l'administration? La difficulté, ce que j'ai invoqué, c'est les lenteurs. Un dossier peut rester jusqu'à 2 ans parce qu'il y a la publication genre, il y a les approbations techniques que dit M. Akri. Il y a les aléas, parce que on peut faire un timing, mais une commission peut être reportée pour plusieurs raisons, pour des congés, pour des formations. Donc au lieu de ça se passe en 1 mois ou 2, ça peut rester 6 mois des fois. Aujourd'hui, le groupe Hamemi, combien de mégas il produit? Tout le groupe, hein, donc tout ce que vous avez évoqué ici, c'est combien? C'est aux environs de 1,5 méga. Mais avec, voilà, parce que on a 2 installations de, je dirais, 400. Et les autres, c'est des petites, donc c'est 800 et quelques, et les autres, c'est des petites installations. D'accord, je vous remercie beaucoup. On peut applaudir Syriad Bourisha, qui est directeur d'exploitation auprès du groupe Hamemi.
Valérie, merci pour ce retour de témoignage.